Dieu ne pas à ton peuple. Bénis ces moments par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous ensemble disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je salue le peuple de Dieu. Je salue l'église tout entière. Amen. Non. Je salue l'église tout entière. Amen. Voilà. Le dimanche passé, il était question de la puissance de Dieu. La puissance. Et notre méditation était basée sur le thème, sur la promesse que Jésus nous a donnée dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 18. Non, verset 8, pardon. Où il nous a donné une promesse en disant, vous recevrez une puissance. Parce qu'il voulait partir. Et il ne voulait pas laisser ses disciples comme ça. Il leur a promis, la puissance. Et comme nous savons bien aimé, la vie chrétienne sans la puissance, c'est une vie faible. Et dans ce thème, nous allons conclure à développer trois principes. Trois principes, j'avais dit trois principes que nous devons avoir pour vivre la puissance. Premier principe, c'était quoi? C'était la puissance. Oh, l'église. C'est quoi j'avais dit qu'il faut bloquer? L'église a besoin de côté, vous savez qu'il y a une grâce. Une grâce de recevoir des enseignements solides. Quand vous nous voyez s'absenter ici, parce qu'il y a quelque part où on désire, bientôt je vais avoir partir. Parce qu'il nous envie. Quelqu'un m'a dit, papa, si j'étais à l'Allemagne, peu importe le coin, j'allais commencer à venir chez vous. Il y a une femme dans le Béarn qui nous a promis. Alléluia. Alors, on avait développé quelques principes que nous devons avoir pour vivre la puissance. Et la première principe, c'était la puissance créatrice de Dieu. Et la deuxième, c'était quoi? Protectrice de Dieu. Protectrice. Voilà. Et la troisième principe, c'était restauratrice de Dieu. La puissance restauratrice. Voilà. Et sur base de cette conclusion-là, je voudrais que nous poursuivons notre prédication. Et c'est pourquoi ce matin, je voulais parler sur la restauration. Restauration. Parce qu'il s'agissait de la puissance restauratrice. Et aujourd'hui, nous allons donner quelques éléments, les conditions de la restauration. Et en cela, nous allons lire un texte dans Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60, le verset 10 jusqu'à 12, que nous allons sauter pour lire le verset 15. Ésaïe. Seigneur, je prie que cette fois-ci, que ton peuple mémorise les choses. Au nom de Jésus-Christ. Ésaïe, le chapitre 60. À partir du verset 10 jusqu'au verset 12, et nous allons sauter pour lire le verset 15. Je lis la Bible. Les fils de l'étranger rebâtiront des nids, et leurs rois seront des serviteurs. Car dans ma colère, ils sont en train de mélanger la version Louis et la version David. Et dans ma colère, j'étais frappé. C'est Dieu qui parle à Israël. Mais dans ma fureur, en d'autres termes, dans ma faveur, pardon, dans ma grâce, j'ai eu compassion de toi. Verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leur roi avec leur suite. Verset 12. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Vous y êtes? Car la nation, verset 12, et le royaume qui ne te serviront pas périront. Cette nation-là, ces nations-là seront exterminées. Verset 15 et 16.
au lieu que tu étais délaissé, en d'autres termes, dans d'autres versions on dit, au lieu que tu étais rejeté et haï, et que personne n'était parcouru, je ferai de toi un ornement. En d'autres termes, je te lèverai pour toujours. Je ferai de toi un sujet de joie de génération en génération. Et le verset 16, tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, la puissance de Jacob. Amen. Bien, bien, Seigneur, puisqu'il s'agissait, nous sommes dans la phase de récupération. C'est notre terme de cette semaine. Et ce matin, nous allons parler de ces conditions, les conditions de la restauration. Et dans mon message de ce matin, je vais beaucoup plus présenter des situations des hommes et des femmes de la Bible qui ont été restaurés. C'est-à-dire des situations irrécupérables qui ont été récupérées. Et après, on va prier, comme la semaine passée. Alors dans ce texte d'Ésaïe, Dieu est en train de parler à Israël. Et j'aime bien le langage du Seigneur qui est tellement très clair en ce qui concerne la restauration dans ce texte. Au verset 15, il dit, au lieu même où tu avais été détesté, en d'autres langage, au lieu même où tu avais été rejeté et haï, et que personne n'est passé par toi, dans ce même endroit, moi l'Éternel, je ferai de toi un sujet de joie. Et la question de la Bible précise bien. Elle dit, je te mettrai en honneur pour toujours. J'aime la précision. Non seulement pour toujours, un sujet de joie de génération. Les endroits où on t'a rejeté, les endroits où on t'a foulé, c'est-à-dire qu'on t'a humilié, c'est dans le même endroit. Dieu a dit, il fera de toi un sujet de joie. La même banque qui a refusé de te donner l'argent, c'est la même banque qui vont te donner l'argent. Les mêmes personnes qui t'ont dit qu'au roman on reçoit, mais c'est les mêmes personnes qui vont te féliciter, tu as un Dieu. C'est ça que Dieu t'a dit, la restauration. Alléluia. Donc c'est une prophétie, une promesse de Dieu à son peuple. Et cette promesse concerne aussi toi et moi. En ces temps difficiles, des temps de souffrance, Dieu a dit, je ferai de toi un sujet. Donc, pour que cette promesse se matérialise dans ta vie, en ces temps difficiles, nous avons le devoir de rappeler à Dieu ce dont il a promis. C'est notre devoir de lui rappeler. Nous adorons un Dieu qui ne connaît rien de l'impossible. Donc notre Dieu, la Bible dit que rien ne lui est possible. Rien. Et dans Genèse, j'ai beaucoup aimé un texte que j'avais lu dans Genèse chapitre 18. Abraham a accueilli 3 hommes. Et ces hommes-là, après les avoir accueillis, la Bible dit qu'Abraham a préparé à manger et il leur a donné la dîme de dîme. Et ces hommes, après avoir mangé, ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Sarah a rigolé un homme. Je suis vieille. Mon mari également est fatigué, vieux. Mais j'ai beaucoup aimé la phrase, la question d'ange, de laisser monsieur, un ange à Moïse. Il a dit au verset 14, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Alléluia. Y a-t-il quelque chose, toi qui pleures, toi qui te lamentes, y a-t-il quelque chose qui soit difficile? C'est la question de l'ange à Moïse pour la réaction de Sarah. Et je te pose la même question ce matin. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? La réponse que tu donnes à cette question exige les résultats de ta vie. Alléluia. Donc si tu crois que rien n'est difficile à Dieu et qu'il est capable, alors il interviendra dans la situation et il résoudra ta vie. Mais
désespéré depuis longtemps, c'est le message qui dira ce matin. Tu peux répéter après moi, avec conviction. Ma situation est récupérable. 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 Voilà. C'est trop. Hein? Non, Dieu a dit qu'il n'est pas exagéré. Lui, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas d'accord, moi je te dis que Dieu va. Moi je suis convaincu. Dieu peut aimer ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va exagérer dans la vie de quelqu'un. Amen. Ma situation est récupérable. Oui, cette situation qui coupe ton sommeil sera récupérable au nom de Jésus. Amen. Cette situation qui te fait peur, parfois tu t'inquiètes, ce matin, Dieu te dit sera récupérable parce qu'il est le Dieu de la restauration. Amen. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnante de la part du Seigneur? Il y a tellement de combats bien aimés. On peut poser la question. Pourquoi doit-on déclarer la restauration? Pourquoi nous devons souhaiter la restauration de la vie? Il y a tellement de combats de la vie bien aimée. Et le monde des ténèbres nous ont imposé des positions contraires à ce que Dieu a planifié. Il y a des limitations imposées. Il y a des retards imposés. Il y a des chocs imposés. Il y a le chômage imposé. Il y a le célibat imposé dans nos vies. Tel que Dieu l'a aimé, vu ta manière de faire, vu ta manière de penser, vu ta manière d'agir, normalement, tu dois aller très loin. Mais il y a des limites imposées à ta famille. Il y a des limites imposées dans ton environnement. Rien ne marche. Tu fuis de miettes. Voilà pourquoi tu dois désirer la restauration. C'est notre droit. Amen. Et c'est notre devoir. Alors ce matin, bien, mais je proclame dans ta vie que tu dois savoir que Dieu va restaurer. Amen. Tu pleuves, tu neiges. Cette année, quelqu'un va vivre l'exagération de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Exagère encore, Saint-Esprit. Exagère encore. Exagère encore les dieux. Exagère encore. Amen. Dieu va exagérer. Amen. Alors, quand on parle de la restauration, c'est ça qu'on avait dit la fois passée. Je vais essayer juste de me répéter si vous voulez, par rapport à la définition. J'avais dit que quand on parle de la restauration, il n'y a pas qu'une restauration, qu'une seule restauration. Donc nous avons toutes sortes de restaurations. Il y a la restauration de l'âme, la restauration des santé, du mariage, des familles, des larmes, ainsi de suite. Et ce terme de restauration, au sens habituel du dictionnaire, consiste à ramener quelque chose à son état d'origine. C'est-à-dire à rénover, à consolider. Et c'est donner une nouvelle vigueur, une nouvelle existence à quelque chose. C'est ça la restauration. Ça c'est selon le dictionnaire. Mais au sens biblique, le mot restauration est de recevoir en retour plus que ce qui a été perdu au point où l'état final est supérieur à l'état original. Ça c'est le langage spirituel. Donc la restauration, c'est une œuvre par laquelle le Seigneur remet en bon état la situation spirituelle, la situation physique, la situation matérielle, encore la situation financière d'une personne. C'est ça la restauration, selon le terme spirituel, biblique. La restauration est un mystère de Dieu seul. La restauration était aussi un ministère de Dieu et une nécessité pour son peuple. Donc c'est pour notre nécessité. Et dans la Bible, à chaque fois que quand Dieu bénit les gens dans leurs difficultés, il compasse, il leur compasse, et il compasse leurs pertes, et puis il leur donne plus qu'auparavant. Voilà pourquoi, dans Joël chapitre 2, verset 25, on nous dit que je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Dieu ne les a pas dit par hasard. Remplacer
c'est-à-dire te donner ou te redonner ce qu'on t'a volé, mais en abondance. Amen. Et j'avais dit encore, si je peux me répéter ce volet, que quand Dieu restaure, la chose restaurée est toujours supérieure en qualité, en quantité par rapport à la première. Amen. C'est ça le terme biblique par rapport à la restauration. Donc la restauration signifie que Dieu restitue ce qui a été volé. Donc ce mot est synonyme de la restitution, rétablissement, remise à bon état. C'est ça le synonyme du Seigneur. Donc quand Dieu dit qu'il nous rendra ce que les sauterelles ont dévoré, il promet de nous restaurer. Il promet de nous rétablir, de nous restituer et nous remettre en bon état. C'est-à-dire que tel que tu étais là avant, plus que cela. Amen. Et nous l'avons vécu dans la vie des gens aussi. Donc la restauration a pour conséquence la restitution de la situation perdue, voire même des recouvrements d'une situation meilleure que celle d'avant. Et Dieu ne parle pas seulement de restauration, de restaurer quelqu'un en quelques jours. Non. Il a bien dit. Dieu restaure les années qui ont été perdues. Les années. Dis-moi, par rapport à ton âge, il y a tellement de choses qui te manquent. Qui te vont en retard plus de 15 ans, de 20 ans par rapport aux autres. Et ce qui veut dire que Dieu est capable non seulement de combler ces vides-là, mais aussi d'accorder une récupération dans le temps. Amen. Parce que le mystère de la récupération exige aussi du temps. Même si ces années perdues sont les résultats de nos propres mauvais choix, ou encore à cause des circonstances sur lesquelles nous n'avons eu aucune prise, quoi qu'il en soit, Dieu promet d'être le Dieu de la restauration. Et il dit ceci: je ferai de toi un sujet de joie. Ça, c'est mon point final, le verset 15. Je ferai de toi un sujet de joie, il serait bien pour toujours. Amen. Et de génération en génération. Amen. Amen. Tu peux manquer les choses actuelles, l'actualité, ce que tout le monde a. Mais au temps convenable, Dieu te donnera ce que les autres n'ont pas. Amen. Tu auras l'avance. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui portent cette marque-là, iPhone, je ne sais pas 13, mais quand Dieu va te visiter, quand tu vas te restaurer, toi tu auras l'iPhone 15 18. Amen. Peut-être que la personne qui avait l'iPhone 13 n'a plus le moyen d'acheter le 18. Amen. Et Dieu te donnera l'abondance. C'est ça la restauration. Bien, nous possédons plusieurs choses. Tant sur le plan physique, tant sur le plan spirituel et matériel financier, que sur le plan moral, sanitaire et intellectuel. Et nous pouvons néanmoins perdre chacune de ces choses à notre possession. Et c'est pour plusieurs causes, notamment l'œuvre de l'ennemi, le diable, ou notre propre faute. Cela peut être la société dans laquelle nous vivons aussi. Peut-être pour beaucoup dans la perte de certaines choses. Mais cela aussi peut être la souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen. Je répète. C'est-à-dire les causes de nos souffrances pour laquelle nous désirons la restauration peut être l'œuvre de l'ennemi. Ça peut être notre propre faute. Ça peut être aussi la faute de la société sur laquelle, vous savez que la société où nous vivons, dans laquelle nous vivons. Mais ça peut aussi être la souveraineté de Dieu lui-même. Dieu peut créer une situation pour te soumettre sous son autorité. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit que Dieu permet certaines circonstances pour nous apprendre sa dépendance. Il veut tirer nos oreilles, mais parce qu'il veut restaurer ta vie. Amen. Te mettre en ordre. Amen. Te remettre sur le rail de la locomotive de sa volonté. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu peut restaurer? Une autre question. Qu'est-ce que Dieu peut restaurer? Puisque nous servons un Dieu de restauration, nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu peut restaurer. La réponse est que Dieu peut restaurer tout ce qui a été perdu. Dieu peut restaurer tout ce qui a été volé. Mais Dieu peut restaurer tout ce qui a été pris dans notre vie. Car rien ne lui était possible. Tout. Amen. Alors la question que je te pose ce matin, qu'est-ce qui t'a été pris? Qu'est-ce qui t'a été volé? Maïbayouni.
intelligence, qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce que tu as perdu? Nous sommes là. Nous ne pouvons pas dire ça à haute voix. Mais chacun de nous, c'est ça en état dans un domaine quelconque. Chacun de nous a besoin de la restauration dans un domaine ou dans un autre. Ce matin, ou cette semaine, Dieu nous a promis la restauration. Amen. Vous savez que Naomi avait aussi vécu la restauration. Naomi est retournée avec Ruth. Et il a pistonné Ruth auprès d'un certain Boaz. La Bible que Ruth a reçu la mission jusqu'à ce qu'elle a mis au monde. Alors que là où elle était, elle n'a même pas conçu. Elle avait même du mal à concevoir. Et quand Ruth a mis au monde, la Bible dit dans Ruth chapitre 4, verset 15, les femmes des environs ont dit quelque chose à Naomi. Ils ont dit ceci: cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime, qui tu aimes, pardon, ta belle-fille qui t'aime, l'a affrontée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Amen. Ce n'est pas Naomi qui a mis au monde, mais c'est Ruth. Mais on nous dit que cet enfant-là, c'est comme une consolation pour Naomi. Amen. Parce que Naomi s'est retrouvée sans mari, sans les enfants. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Dieu a restauré ce Job. Dans son 42e chapitre, c'est-à-dire le dernier chapitre de Job, c'est pas lui-même dit mon rédempteur, j'ai dans même heure. Le dernier. Amen. Le dernier chapitre, Dieu a parlé. On dit dans le verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand il priait pour ses amis, l'Éternel lui accorda les doubles. Les doubles de ce qu'il avait avant. De tout ce qu'il avait possédé. Ça, c'est la restauration. Donc, quand Dieu te visite, personne ne peut lui empêcher d'exagérer. Amen. Te donner même au-delà de ce que tu avais besoin. Amen. Même de ce que tu avais avant. Amen. Tu peux dire, exagère ma vie. Exagère. Exagère le miracle. Exagère le miracle. Exagère, Seigneur. Exagère. Exagère la lumière. Exagère la révélation. Exagère la restauration. Exagère la restauration. Amen. Mais si tu as perdu un bien, sache alors que Dieu peut aussi les restaurer. Amen. C'est le cas de David dans 2 Samuel chapitre 9. David dit à Mephibosheth, l'enfant de Nathan. Vous savez que Nathan était l'ami intime de David. Et David s'est retrouvé roi. Et la personne qui lui a supporté, qui lui a fait du bien, c'était Nathan, le fils de Saül. Alors en guise de récompense, Jonathan parle. En guise de récompense maintenant, David a envoyé les gens, un certain Tchéba, d'aller chercher le fils de Nathan pour le récompenser. Et il lui a dit dans chapitre 9 du 2 Samuel verset 7, il a dit à Mephibosheth, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause du nom de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à Amen. J'ai appris que ces messieurs-là étaient même faits, déconsidérés dans la société. Mais on lui a donné le privilège, non seulement d'être restauré, mais d'être avec le roi ensemble. Mais ça, c'est la restauration. Amen. C'est un acte surnaturel. C'est que Dieu qui peut le faire. Amen. Ne te désespère pas. Amen. Je suis moi qui vous parle. Je me sens restauré. Amen. Par rapport à d'où je viens. Amen. Moi, ma vie. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. La restauration est réelle. Et ce n'est que Dieu qui peut le faire. Amen. Dieu peut aussi restaurer le rôle. Des rôles peuvent aussi être restaurés. Nous l'avons vu aussi dans la vie d'un certain échanson, le serviteur du roi Pharaon. Vous savez, un jour, Pharaon était fâché. Il les a mis en prison. Mais le Dieu de la restauration. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 40, verset 21, il rétablit le chef des échansons
dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main du Pharaon. C'est-à-dire, non seulement pour l'avait renvoyé du travail, on l'a mis dans la prison. Et ce qui était grave, ils étaient à deux dans la prison, l'autre a été exécuté. C'est-à-dire qu'ils étaient emprisonnés à deux, mais l'autre on l'a tué. Crois-tu vraiment que tu seras vivant, tu sauteras vivant? Donc le monsieur a tendance à se trouver d'être quoi? Exécuté. Mais non seulement on l'a libéré, mais on l'a remis au travail. Ça, c'est vrai que Dieu qui peut le faire. Amen. Bien-aimé, ne sois pas désespéré. Peu importe ce qui se passe actuellement dans le monde, Dieu peut te faire riche là où il y a les pauvres. Amen. Là où il n'y a pas de travail. Amen. Alléluia. Amen. Non, Dieu peut créer un emploi là où il n'y a pas des industries, mais pour que tu trouves, tu les trouves. Dieu peut le faire. Amen. Oh non, l'église est trop petite. Il n'y a pas des hommes, il n'y a pas des femmes. Est-ce que je vais trouver un mari? Je vais trouver une femme? Non, non. Dieu a fait naître un enfant d'une certaine lutte qui était même le fruit de l'inceste. Non seulement elle s'est retrouvée, elle a mis au monde, mais une chose grave, Ruth fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Alors, elle est le fruit de l'inceste. C'est-à-dire que être Moab, c'était être l'ennemi de Dieu. Mais Dieu l'a récupéré, Amen. l'a soigné, Amen. a mis une sémence Amen. dans laquelle on va continuer à parler de génération en génération. Amen. Amen. Même si tu viens d'une famille noire, de sorciers, de tueurs, Dieu peut te nettoyer. Amen. Faire de toi un cible, un lémou. Amen. Une marque de référence. Amen. Pendant que toi tu négliges de venir à l'église, moi je dis qu'il y a des gens qui rêvent d'habiter d'autres pour venir dans cette église. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Notre Dieu de grâce, de compassion et d'amour peut restaurer ce qui tombe aussi. Galates chapitre 6, verset 1. Non, Paul est en train de dire quelque chose de très important. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes surpris spirituel, régressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. La restauration, tu peux tomber, mais ne laisse pas par terre. Ne laisse pas par terre. Relève-toi. Dieu t'aime aussi. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il a dit à quelqu'un dans la Bible, dans Luc, le médecin ne vient pas pour ceux qui sont en bonne santé, mais c'est pour ceux qui sont malades. Amen. Jésus est venu pour ceux qui sont perdus. Amen. Dieu a besoin de toi. Ne te décourage pas. Reviens. Il a dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner, Rabbi. Alléluia. Amen. Dieu ne restaure pas seulement nos vies, mais ensuite, il nous utilise pour restaurer les autres. Amen. Donc, nous sommes restaurés pour restaurer les autres. C'est possible. Là, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4. En d'autres termes, Paul dit ceci. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Donc Dieu t'a consolé pour que tu sois aussi la consolation de ton entourage, de ta famille. Amen. Donc nous ne sommes pas comme des points de repère, points de contact de nos familles. Tu n'es pas là seulement pour toi-même, mais tu es là aussi pour que tu apportes ce que tu vas recevoir à Dieu dans ta famille. Bébé, qui sait que ce que ta famille vive, mais non, c'est grâce à tes prières. Grâce à ce que tu fais de tes sacrifices. Moi, je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Non, tu n'es pas une personne moins importante. Tu es une mise à part. Amen. Comme dit la Bible, un sacerdoce royal. Amen. Si ta santé t'a été enlevée, alors sache que Dieu est celui qui peut la restaurer. Amen. Il dit au travers de Jérémie, Jérémie chapitre 30, verset 17. Tu peux noter. C'est pas facile à mémoriser, mais vous pouvez noter. Je fais compris qu'on va beaucoup parler dans les situations, des cas des hommes et des femmes de la Bible que Dieu a restauré. C'est quoi je donne des exemples.
Jérémie 30, verset 17. La Bible dit, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Dieu est en train de promettre à Jérémie. Vous savez que Jérémie est le prophète le plus souffrant de tous les prophètes de la Bible. Il a même un jour demandé la mort. Mais Dieu est en train de lui dire, je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Amen. Quelles sont tes plaies? C'est quoi tes plaies? Les blessures intérieures, les soucis, l'humiliation, le rejet. Dieu te promet qu'il va te restaurer. Donc dans le domaine spirituel, quand il y a la restauration, il y a aussi l'addition. Je répète, dans le domaine spirituel, quand il y a restauration, il y a l'addition. Vous savez, la loi juive dit ceci. La loi juive disait, le voleur qui sera attrapé va restituer 7 fois. D'accord? C'est la loi juive. Le voleur qui sera attrapé, il va restituer 7 fois. Et la loi romaine dit aussi que lorsque quelqu'un est accusé ou souffre injustement, on doit le dédommager. Et je me souviens d'une histoire de la Bible, l'histoire de Paul et Silas en prison. Actes chapitre 16. On a dit de sortir de prison. Écoutez bien. Ils ont refusé. Ah bon, pourquoi? Mais on vous libère, non? Ils ont dit non. À cause des choses fondamentales. Je vais expliquer. À part l'être juif, Paul et Silas étaient aussi romains. D'accord? Donc, double nationalité. C'est-à-dire, ils bénéficient automatiquement ces deux lois. La loi juive et la loi romaine. Alors, leurs ennemis voulaient le faire sortir de la prison secrètement. Paul a dit non, niet. Pas question. Parce que vous nous avez humiliés publiquement. Vous nous avez insultés publiquement. Vous devez nous honorer, célébrer et lever aussi publiquement. Amen. Nous sommes dans ces prisons. Organisez pour les choses. Nous serons aussi honorés. Parce que vous savez que Paul et Silas ont été abattus sérieusement, humiliés. Ils ont été laissés à nu, alors qu'ils étaient en train de faire l'œuvre de Dieu. On les a emprisonnés, non. Nous sortirons de ces prisons, mais à condition. Tel que vous l'avez fait publiquement, faites aussi cet honneur aussi public. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, deuxième chose, j'ai dit bien qu'ils ont refusé de sortir pour deux raisons. Première raison, ils avaient besoin d'être honorés et levés pour ce mouvement. Deuxième chose pour laquelle Paul et Silas ont refusé de sortir de la prison, c'est parce que la loi romaine exige qu'ils soient dédommagés pour les traumatismes psychologiques. Vous savez, torturer quelqu'un, il peut devenir malade mais mourir. Surtout quand tu es innocent. Traumatisme. Ils ont subi des traumatismes psychologiques dans une prison. Alors, en d'autres termes, Paul et Silas, parce qu'ils faisaient de l'évangélisation, ils faisaient l'œuvre de Dieu, donc ils exigeaient de nous l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. De l'engagement. Ce n'est pas la loi ici. Quand tu fais mal à quelqu'un, on appelle ça pas l'allemand. Si tu as blessé quelqu'un, comment? C'est charge pas, n'est-ce pas? Tu dois payer des charges. Voilà, tu dois payer. Parce que vous nous avez emprisonnés. Non seulement vous allez nous honorer, mais dédommager nous. Merci. C'est ça que Paul et Silas exigeaient. Et c'est ça la vraie restauration. Alléluia. Donc, tu peux me dire, oh non, parce que ça c'est la loi romaine et la loi juive, oui. Qu'en est-il de la vie chrétienne? Nous sommes au temps de la grâce. Et c'est qu'on doit aussi avoir ça, oui. Vous savez quoi? Dans Matthieu chapitre 19, verset 29, la Bible dit que, vous savez que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour faire quoi? Accomplir. Il a dit ceci, Matthieu 19, 29, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses soeurs,
son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres ou sa maison, recevra le centuple. Dieu ne dit pas 7 fois, ni dédommagement. Ça, 100 fois. Au centuple. Et il y a quoi un bonus? Il héritera le royaume de Dieu. La vie éternelle, merci. C'est-à-dire que la loi juive disait 7 fois seulement. La loi romaine disait dédommagement. Mais la loi chrétienne dit au centuple. C'est ça la restauration. Amen. Dans la restauration, Dieu te donnera au-delà. Job est rémunéré et restauré. Alors qu'il avait prédit et des enfants. Écoutez, j'ai combien d'enfants? 3. Et que Dieu le prenne tout. Mais la Bible dit, Job avait reçu le double. Mais avec la même femme. La femme qui avait dit à Job, tu peux jurer Dieu est mourir. Dieu dit, non, tu ne vas pas mourir, attends. C'est avec toi que Dieu, Job va être restauré. La pauvre femme. Il avait la honte, je crois. De répondre avec la même personne. Ça, c'est Dieu. C'est vrai. Dieu, quand nous désirions que nos ennemis meurent, Dieu c'est ton qui va t'applaudir. Qui sont là. Ils vont voir que je suis capable. Amen. Alléluia. Amen. La restauration. Dieu a des moyens incroyables pour restaurer des choses qui, à des yeux, n'avaient aucune chance à revivre, à recevoir. Tout à l'heure, quand je venais à pied là, j'ai vu une poche qui m'a frappé dans les yeux. Ah, cette poche-là, c'est pas pour les blancs. Parce que j'ai rêvé conduire une poche à moi. Très compliqué. Et je me suis mis debout devant la poche, je commence à parler. Tout à l'heure là. Amen. Vous rigolez. Moi, Amen. Amen. J'étais un jour pendant le mariage de Patrick et Esther. J'ai accompagné Patrick quelque part. Un monsieur a dit, non, j'ai une voiture là. C'est quoi la voiture Infinity? Combien autant? Je n'avais pas le plan de l'acheter d'une voiture. Il était bon. Bon, je peux voir ça. Donne-moi la clé. Je suis allé dans son garage. J'ai commencé à parler à la cour. J'ai dit, Seigneur, non seulement que mes yeux doivent voir cette voiture, mais que cette voiture m'appartient. Amen. Après 3 semaines, on a réglé le code. Alors que je n'avais pas assez d'argent. Dieu est capable. Amen. Tout dépend de ta foi. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Amen. Non, je ne suis pas là pour vous donner. Non, non. Mes désirs luxueux, non. Je ne vis pas par comment dirais-je, par folie, mais c'est par la foi. Parce que là où moi, ma riche, je viens, et ce que je vis, c'est entre la vie et la mort. Il n'y a pas photo. Amen. Tu peux dire, pas vous la dire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vis la restauration de Dieu. Amen. Quelqu'un m'a envoyé le billet pour dire, tu vas venir à Angola, mais tu ne peux pas voyager avec l'économie, la classe économique. Tu vas utiliser le business class. Il m'a envoyé le prix de business class. Bien que je l'ai déjà bouffé, mais je vais voyager. Alléluia. Donc il a mesuré mon niveau. Alors que moi-même je me vois, Seigneur, j'ai aussi le niveau. Un homme riche qui il me prend déjà à un. C'est-à-dire que Dieu ne te minimise pas. Amen. Tu es valable aux yeux de Dieu. Amen. Les gens peuvent t'humilier, mais devant Dieu, tu es valable. Amen. Plus que le tableau de Picasso. Amen. Valable. Amen. Prends-toi au sérieux. Au temps convenable. On avait lu un verset que j'ai beaucoup aimé. C'est le marqué que j'ai dit. Au temps convenable, il sera dit à tel. Il y a un verset que j'ai oublié. Oh là là, c'est vrai. Au temps marqué, voilà. Il sera dit à Jacob. Au temps fixé. Quelle est l'œuvre de Dieu? Voilà. On a vu ça qui n'est pas le dimanche, le jeudi. Au temps marqué de Dieu, tu seras quelqu'un quelque part. Amen. Je t'ai dit. Je me vois déjà comment je vais t'accueillir à Angola. Amen. Le monsieur va emporter son jeep avec son chauffeur. Et j'aime ça, moi. Alléluia. Amen. Ça me fait la fierté parce que je sais que Amen. je sais un Dieu vivant. Amen. C'est pas mon père que je sais un Dieu. Amen. Et j'ai dit, tu vas voir me mener à ce niveau. Amen. J'ai aussi commencé à voir les gens de business. Alors, ça soit à côté. Exagération. Comment vous appelez, monsieur?
Moi, je suis le de Dieu. Alléluia. Amen. La restauration est réelle. Moi, je le vis. Amen. Et je le vous souhaite aussi. Amen. Si tu as la foi, tu le verras. Amen. Ah oui. Nous ne servons pas un Dieu pauvre. Notre Dieu est riche. Amen. Amen. Même si je travaille chez Laga, Amen. et je vais respecter parce que je sais qu'ici je suis lagariste et dehors je suis un homme. Amen. Non. Amen. Il y a des collègues qui visitent mes Facebook. Vous allez voir. On appelle ça WhatsApp. Hein? Statut. Les statuts, voilà. Et puis ici, MP, il doit mettre MP. C'est dit toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc il s'est tourné, non, ici, je bin Arbeit. Mitarbeit. Tu es mon collègue. Mais non, pas de connexion. Alléluia. J'ai dit toujours ça. Dehors là, je ne suis pas de contact. Pas de connexion. Si tu veux être comme moi, viens prier avec moi. Mais si tu veux parler, c'est ici la gariste. Alléluia. Ah oui. Dieu est capable de faire oublier, ces années-là de souffrance. Amen. Il s'engage à remplacer des pertes par des profits. Alors, je vais terminer par là. Les codes d'accès à la restauration. Les codes d'accès. Les codes d'accès. Comme les codes, de PIN code là. C'est donc ta banque. Les codes d'accès à la restauration. Il y a 3 codes d'accès à la restauration. Premier code, c'est la sanctification. Deuxième code, c'est la prière. Troisième code, c'est la puissance de Dieu. Je vais commencer par le commencement. Premier code, la sanctification. Même la sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu en lui laissant les centres d'attaquer ta vie. Troisième, c'est la puissance de Dieu. La sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu en lui laissant les centres de ta vie. Elle a comme critère le refus du péché. C'est ça le critère de la sanctification. Ah oui. Donc, elle ne te permet pas de pécher à tout. Non, la sanctification est stricte. C'est-à-dire que de tout faire comme tout le monde. Non. Si tu veux vivre la restauration, tu dois avoir cette vie de sanctification. Première condition. Au premier code d'accès. La sanctification exige de mettre fin à certaines relations aussi. Aux Arabanana, qui est ton ami? Qui te raconte des choses? Vous savez que quelqu'un, le fait de lui laisser, de lui prêter tes oreilles, il peut même déranger ta foi avec des propos, des histoires bizarres. Qui te fréquente? Ou qui fréquentes-tu? La sanctification exige de mettre fin à certaines relations, de se séparer d'avec certaines choses, comme c'était le cas avec Moïse devant les buissons ardents. Il lui a fallu ôter d'abord ses souliers de ses pieds. Pourquoi? Parce que le lieu était très saint. Dieu lui a dit, ne tu peux pas lever ceci, il faut enlever tes souliers. On ne peut pas venir à la maison du Seigneur avec nos sales problèmes, nos sales histoires, nos sales comportements. Non. Dieu est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui soient aussi saints. Le secret du succès de Daniel et de sa distinction à Babylone, c'était la sanctification. La Bible dit qu'il refusa de se souiller avec la nourriture du roi. Le maître du roi. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je vais sauter. Deuxième code d'accès à la restauration, c'est la prière. Ah oui. Voilà pourquoi nous sommes là. La prière te rend capable et te donne de l'autorité sur le péché. La prière déclenche l'action angélique. C'est-à-dire que déclenche, envoie les anges et les secourir. La prière te fera récupérer tout ce que tu as perdu. Amen. Elle est capable de produire des effets personnels. Il y a des choses propres pour ceux qui prient. C'est-à-dire que Dieu a prévu des choses propres, uniques, pour ceux qui se sacrifient dans la prière. Donc tu ne seras pas comme tout le monde. Non, tu peux manquer, mais tu as une excellence devant le Seigneur. Une distinction.
Quand tu t'approches de Dieu, Dieu te dira comme David, l'homme selon le cœur. Amen. C'est une connotation que Dieu n'a donné à personne dans la Bible, seulement à David. Est-ce que David avait marqué le péché? Non. D'ailleurs, il a même tué plus que Saoul. Mais parce qu'il savait s'humilier, adorer, rester dans la présence du Seigneur. La prière va te distinguer. Bien-aimé, prière fait du chrétien un aigle qui vole au-dessus du grand montagne. Un homme de prière ne peut être arrêté. Il est comme le vent. Vous savez, le vent, je sais dire, les vents soufflent là où il va. Hein? On sait d'où il vient et où il va. Est-ce que vous pouvez le voir au grand mot? Et la personne qui prie est comme le vent. On ne peut pas le contrôler, ni le maîtriser. Il souffle. Il peut créer la tempête dans le monde des ténèbres. Alléluia. Nul ne peut être grand au-delà de ta vie de prière. Car chacun ne reflète que ce qu'il est en secret. Un homme qui s'agenouille devant Dieu par la prière ne peut s'agenouiller devant les hommes. La force de la prière nous est donnée par le Saint-Esprit. Je vais encore sauter parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous savez, quand je prépare la prédication, je préviens beaucoup de choses. Comme troisième code d'accès à la restauration, c'est la puissance. La puissance. Ah oui. Là, on va lire un verset. Nous sommes dans Juge chapitre 6. C'est le verset qu'on nous a exhorté le dimanche. J'ai lu ici dans la prière. Pas la prière de Zoom. J'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a inspiré tout de suite. Juge chapitre 6, verset 14. Qui peut lire rapidement? Et on va s'arrêter là pour la prière. Juge 6, verset 14. Qui a trouvé? « 6, 14. Oui, vas-y. Si tu as trouvé, merci. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Merci beaucoup. Gédéon est sollicité pour aller délivrer Israël de la main de Madian. Alors qu'il s'estime face au défi qui est devant lui. Il se sentait petit. Dieu, sans imposer les mains à Gédéon, il lui a dit, va avec cette petite force que tu as. Va. Qui dit force, c'est la puissance. Alléluia. Amen. Va avec cette petite force. Dieu ne lui a pas imposé les mains. Il dit non, au nom de Dieu, non, tu en as déjà. Va. Donc ce matin, Dieu te sollicite aussi pour que tu puisses aller délivrer. Être libre. Mais tu dois utiliser la force ou la puissance que tu as. Tu en as. Depuis que tu as reçu Jésus, tu as la puissance. Amen. Mais tu ne l'utilises pas. J'ai un jour donné l'exemple de portable. Un portable peut être chargé, batterie pleine. Mais s'il est éteint, est-ce qu'il peut fonctionner? Non, on doit allumer. Donc ça veut dire que nous sommes chargés mais éteints. Tu dois t'allumer. Demander la force. Ça veut dire activer cette force-là qui est à l'intérieur et derrière pour pouvoir demander la restauration. Parce que ça pèse, c'est trop lourd. Il y a des chrétiens chargés de puissance, mais qui n'ont pas fait le choix d'activer leur puissance. Qu'est-ce qui amène souvent les gens à faire le choix de ne pas exploiter notre puissance? Alors, parmi les raisons, il y a la pression et les séductions de l'autre. Nous sommes trop souciés. Ah, je manque de travail, j'ai besoin d'argent, je dois acheter ceci. Alors que tu as quelque chose qui suffit de faire ça au nom de Jésus. J'ai suivi hier une exhortation d'Italie qui m'a vraiment édifié. Il parlait aussi de certaines choses pareilles. Mais nous sommes des enfants, comment pouvons-nous commencer à quémander alors que nous avons la puissance de dire, de faire exister des choses qui n'existent pas? Vous savez, Catanano, c'est un homme de foi. Quand il prêche, il ne lit même pas la Bible. Il a ses termes à lui-même. Il m'a tellement édifié hier. Alléluia. Amen. Nous avons trop de soucis qui s'est accaparé dans nos vies. Et nous manquons même la force d'activer. C'est donc que Dieu a mis en nous. La puissance est à l'intérieur. Mais nous pleurons chaque jour.
même devant une petite fièvre, nous pleurons. Pastorine, je mal à la tête. Or que tu peux prier. Utiliser cette puissance-là. Et parmi les choses que le monde présente comme utiles ou puissantes, c'est l'argent. Et c'est ça qui fait que sans argent, nous avons tendance à se croire inutiles. Non, non, je peux ne pas avoir l'argent. Je suis fort avec Dieu. Amen. Je suis fort. Amen. Parce que c'est la puissance qui appelle l'argent. Amen. Ce n'est pas l'argent qui appelle la puissance. Non, l'argent est, entre guillemets, surnommé puissance. Mais l'argent n'est pas puissant. La puissance qui appelle l'argent. Quand tu es puissant, l'argent te suivra. Alléluia. Parce que la Bible dit que tu seras capable de faire exister les choses qui n'existent pas. Par la puissance. Élie a expérimenté ça dans la Bible. Il a fait tomber le feu. Boum. La puissance. Quand je lis la Bible, Dieu a fait l'homme sans habit, sans maison, sans rien. Il dit, cultive la terre, garde la terre et domine sur la terre. Alors c'est quoi Dieu comptait pour qu'il demande à ça, à l'homme de faire ça? Dieu comptait sur la puissance, n'est-ce pas? Et dans Psaume chapitre 68, verset 28, Dieu dit, Dieu t'ordonne que tu sois puissant. C'est avec raison. Donc ici, ce n'est pas un choix, mais un commandement de Dieu à notre encontre que nous devons être puissants. Chaque jour. Amen. Pas seulement un seul jour, pas seulement l'église, même dans ta maison, même la nuit. Tu rêves, tu vois, on est en train de s'habiller, un esprit même, il y a un mari de nuit, ou quoi que ce soit. Tu te lèves et dis au nom puissant de Jésus, que la puissance de Dieu qui vous fasse, c'est pas quoi, sortez de la chambre au nom de Jésus-Christ. Ça nous arrive aussi. Tu te réveilles pour 2 minutes, déclare les choses au nom de Jésus. Alors pourquoi être puissant? Parce que la puissance nous donne la capacité de commander les choses. Ce que nous appelons des miracles, ce sont des actes de puissance. Je vais m'arrêter là. Parce qu'il s'agit de la restauration. Alors tu as compris. Pourquoi devons-nous déclarer ou réclamer la restauration? Parce que ce n'est pas rapport à cette situation que nous vivons. Dieu nous a promis la restauration. Il va remplacer. Il va remplacer ce qu'on nous a volé, ce qu'on nous a pris, ce que nous avons perdu, par nos propres choix, par les familles, ce qu'on nous a imposé. Dieu est capable. Dieu est capable. Mais tout dépend de ta détermination, aussi de ta foi. Moi, je crois que Dieu, dans quelques années, je ne serai plus pareil. Je serai encore à un autre niveau. Amen. Moi, je crois. Amen. Je le dis chaque jour. Amen. Alléluia. J'aurai encore un autre niveau. Même si mon rêve serait à Amazon, mais je vais conquérir même mon patron d'Amazon et d'autres mondes. Un jour, vous m'excusez, j'étais en train de parquer. Je vois le chef des Triceratops avec l'Infinity. Alors le monsieur le regarde. Moi je parlais, lui aussi il voulait qu'on sortit. Il a traîné pour savoir qui sortirait de cette voiture. Un noir. Et il avait aussi du béni. Alors je lui ai en train de parler avec son collègue. C'est le mandat. Un jour on s'est croisé dans le couloir. Il me salue. Après, il s'est arrêté pour regarder encore. Alors je sais qu'il a demandé le renseignement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vivre certaines des indifférences inutiles. Moi j'ai compris, non. Le plan c'est comme ça. Quand tu vois un noir avec une belle voiture, il pense à autre chose. C'est comme si nous sommes condamnés à être toujours dans les Corsa. Allez, puto, polo, lupo. Ça me fait plaisir quand je vois, même parce que fois c'était A6. Hein, tu vois, j'étais quoi? X6. Fois j'étais. C'était toujours là, fois j'étais. Non, le ciel est là. Mais attendant le ciel, on doit vivre ici. Amen. Oui, Dieu nous a donné la vie, la chair, pour que nous puissions vivre. Je ne dis pas qu'il faut voler, non. On doit vivre, profiter des bonheurs de Dieu ici. Amen. Au ciel, on ne va plus connaître la voiture. Même le ne sera plus là. On doit vivre. En attendant que Jésus revienne, je dois être dans le club business class. Parler aussi avec les patrons là, qui se cachent. Alléluia. Amen. La restauration. Ce matin, il est question de la restauration. Qu'est-ce que tu désires que Dieu restaure dans ta vie? Oh, il doit s'habituer, c'est normal.
Chaque jour, même au Zoom, sur Zoom, il faut les faire appeler. Quand le pasteur dit qui là, laissez-le, mais ça a les contacts sur son oreille. Il n'est pas habitué, c'est normal. Le bébé des papa et maman. Il est au lit avec le bébé. Et c'est la salle de la maison bébé. Si il n'est pas habitué, il attend de pluie, il doit s'habituer. Je le dis au nom de Jésus. Alléluia. Il est question de la restauration. Qu'est-ce que tu désires que Dieu restaure dans ta vie? Après la Sainte Réveil, chacun de nous va prendre une position. Crier devant le Seigneur. Crie fort. Seigneur, restaure. C'est notre devoir. Il nous a promis. Amen. Il a dit, je ferai de toi un sujet de joie. Amen. Mais ça peut être les côtés de ce que tu vis. Mais c'est une promesse. Et Dieu nous a donné la parole pour que nous lui rappelions ce qu'il nous a promis. Il a dit dans sa parole, rappelez-moi mes mémoires et prenez votre cause. Ces mémoires, ce sont ses paroles. Amen. Tu vas lui dire, Seigneur, tu nous as promis. Voilà, voici ce que je vis. Voici ce que je vis. J'ai compris. Seigneur, j'en ai marre. Alors, accomplis ce que tu as promis. Nous allons passer à la 7e. Mettons-nous tous debout pour la prière.